Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, dont l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » Ce discours de Jésus à Capharnaüm s'achèvera, quelques versets plus bas, avec cette recommandation « Soyez en paix les uns avec les autres ». Et c'est peut-être ce qui commande tout l'ensemble de ces paroles de Jésus, qui sont à première vue un peu disparates. Ils sont là, tous les 12, et Marc précise bien que c'est à eux que ce discours s'adresse. On se rappelle le récit du choix des disciples, chez Marc. Jésus monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Ce groupe est donc bien délimité et a conscience d'avoir reçu le pouvoir de chasser les démons en raison d'un lien très fort et particulier avec Jésus. Pas étonnant qu'ils réagissent aux prétentions de ceux qui, sans faire partie de ce petit groupe d'élite, prétendent chasser les démons en son nom. Mais Jésus interdit aux 12 cet esprit d'exclusive. Quand Jean lui dit « Nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom sans faire partie de notre groupe, nous avons cherché à l'en empêcher », Jésus intervient très fermement. Ne l'empêchez pas. On a très certainement là une preuve de l'extraordinaire paix intérieure qu'il habite. Il ne prétend pas tout maîtriser. Il constate le bien qui est fait et il admet que quelqu'un puisse faire un miracle en son nom, bien que n'appartenant pas au groupe qu'il a lui-même choisi. En quelque sorte, sa mission lui échappe. Il la partage avec des gens qu'il ne connaît même pas. Et il invite du coup ses disciples à ouvrir la porte. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Manière de leur dire, il y a des gens qui sont des nôtres, même s'ils ne sont pas sur vos listes. On a peut-être là une illustration d'une autre phrase de Jésus. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Je cite, c'est chez Matthieu. Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez le malade, son fruit sera malade. C'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Et Jésus en tire les conséquences. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Curieusement, cette comparaison ne se trouve pas dans l'évangile de Marc. Mais notre texte d'aujourd'hui dit exactement la même chose. Et du coup, nous comprenons le lien entre les divers propos de Jésus qui nous apparaissaient disparates tout à l'heure. Première partie, il y a de bons fruits à l'extérieur de la communauté. C'est donc qu'il y a de bons arbres, même à l'extérieur de la communauté. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ ne restera pas sans récompense. À l'inverse, il y a de mauvais fruits à l'intérieur comme à l'extérieur de la communauté. Cela veut dire qu'il y a de mauvais arbres à l'intérieur comme à l'extérieur de la communauté. Et Jésus en tire la conclusion. Tout comme il faut se résoudre à couper l'arbre malade, il faut résolument supprimer tout ce qui peut se révéler cause de danger pour la vie de la communauté. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer manchot, estropié, borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté tout entier dans la géhenne.
On se rappelle que la Géhenne est le ravin qui entoure Jérusalem au sud et à l'ouest, lieu où l'on brûlait les détritus. Il devait sa sinistre réputation au fait qu'il avait été également le lieu où l'on sacrifiait des enfants au temps des rois Akaz et Manassé. Cette pratique était totalement désapprouvée par les prophètes, si bien que la Géhenne était devenue le symbole de l'horreur absolue. Les prophètes localisaient dans la Géhenne le châtiment des impies au jour du jugement de Dieu. Il est bien évident que Jésus ne conseille à personne de se mutiler. Mais par ces phrases si violentes, il veut nous faire découvrir la gravité de ce qui est en jeu ici, à savoir la cohésion de la communauté. Du coup, Jésus entraîne ses disciples bien loin de ce qui, au début de ce même discours à Capharnaüm, était leur préoccupation majeure, à savoir lequel était le plus grand. Ce qui leur permettra de vivre en paix les uns avec les autres, ce sera de partager la même passion pour le royaume.